Quel est quelle est l'actrice ou l'acteur que vous avez croisé qui était le plus stupéfiant? Oh, ça c'est très difficile à dire parce que l'acteur que j'ai croisé le plus stupéfiant pour moi, c'est Louis de Funès. Parce que vous avez été assistant sur le Grand Restaurant, J'ai été vous. assistant sur le Grand Restaurant et sur Oscar. La plupart des acteurs sont bons dans des chefs-d'œuvre. Ah, Vous voyez, bon. Mais lui, il a tourné beaucoup de merde en fait, de Funès. Il y a beaucoup de... honnêtement, le scénario, vous voyez, le gendarme à Saint-Tropez, numéro 8, etc., il y a un moment où c'est pathétique. ouais. Tout le monde dit Pouic Pouic, c'est un film occulte. Et Pouic Pouic, c'est très mauvais. Mais lui, non. Lui, il est sublime dans tout. Dès qu'il arrive, il est sublime dans tout. Donc ça, c'est un acteur. Maintenant, je dois dire que quand même, les gens du Splendide sont quand même des bestioles. Hein. Clavier, c'est un acteur dément. Si vous voulez, Jacouille la fripouille. Je prends la réplique OK, très bien. C'est une réplique, elle est sympa. Pour moi, c'était un sourire quand on écrit. On cherche à trouver les mots. Les hoquets de clavier, ils sont écrits dans le script. Hein, Oui, tous. ils sont écrits dans le script. À un moment, on dit, tiens, on va lui donner des... Il faudrait qu'il ait des nouveaux mots qu'il ne comprenne pas. Et à ce moment-là, je dis, ce serait marrant que ce soit même des mots étrangers. Anglais, quoi, ouais. Voilà. Donc, OK. Alors, OK, lui plaît la sonorité. C'est pas ce que ça veut dire, mais ça lui plaît. C'est un sourire pour moi. Or, ça fait le triomphe du film parce que lui, comme acteur, le transforme d'une façon fantastique. Les Visiteurs, je vous avais entendu raconter une fois que c'était un petit bout d'histoire que vous aviez écrit à dos, quoi. Oui, c'est un court-métrage C'est que vrai je voulais faire, oui. Quand j'ai écrit ça, j'avais 16 ans et demi, c'était pas un cours de maths. Bon, et ça se terminait d'une façon très triste parce qu'ils partaient dans la forêt et ils étaient... Oh, regardez, c'est eux! Messire, c'est une chariote du diable. C'est tout ferré, il n'y a point de peu pour tirer. Tournicote ton vitrail, maintenant. Ah, c'est satanerie, il faut lui couper la main. Qui es-tu donc et que fais-tu sur les terres sacrées de Montmirail? Mais je me promène en taxi. Quel est ton nom maintenant? C'est une chariote. Je suis dans la chariote. Sang du Diable diable. du diable. Je suis Godefroy, Amaury le Malfait, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt. Et moi je suis Jacouille la fripouille, son modeste escuyer. Et toi tu es une bien vilaine trogne. Qu'est-ce donc Tiens. ces choses? Ben voilà. Qu'est-ce cela? C'est tripaille. C'est diablerie. Ah, Ah, vous donnez tout vos boudins, Jean-Marie! ah, ça pouire. C'est pas bon. Bien, tu m'as l'air fort bien vêtu. Oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, nous allons vous laisser continuer sur les terres sacrées de Montmirail, jeune Gourgandin. Bon vent à toi et bonne continuation. D'accord. Viens, Jacouille. C'est ok. Ah, je me suis débarrassé des trucs. Eh, vous avez filé tous vos boudins, quoi, profiteurs. Évidemment, là, dans Les Visiteurs, il y a un truc fou. C'est des personnages. Oui, ils sont... C'est-à-dire que là, tout le monde connaît Godefroy de Montmirail, Jacouille la fripouille. D'où viennent ces deux personnages? Est-ce que vous savez expliquer comment ils sont nés, quoi, ce duo complètement dingue, C'est quoi. là que j'avais voulu faire. En fait, c'est des Don Quichotte et Sancho Panza. Ouais. C'est Don Quichotte, en fait, l'idée. C'est complètement pompé hein, sur les personnages. D'ailleurs, Cervantes lui-même pique Oui, hein. le théâtre grec. C'est toujours la même chose. Impuissant avec un pauvre. Et un patron avec son serviteur. Donc c'est évidemment une source de comédie, parce que ce sont des conflits sociaux, des rapports difficiles. Et donc, quoi, vous cherchez un sujet de film et vous dites à Clavier, écoute, moi, j'ai retrouvé ça. Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, j'étais dans le train en train de parler avec Jean Reno. Et on allait faire la promotion de l'opération Cornet de Bif. Uh-huh. Et il disait sur le journal, de façon comme ça, et je lui dis, mais Jean, mais en fait, t'es très très chic, toi, Jean. En fait, j'ai dit, c'est vrai que Jean, il est un port altier. La plupart des grands, ils se courbent parce que et Jean, lui, il vous regarde de haut comme ça tout le temps. Il fait un peu prétentieux, en fait. Donc, je lui dis, t'as la tête des grands d'Espagne dans les tableaux de Goya ou dans des choses comme ça. Et puis j'ai dit, ça va être très bien pour Christian, parce que Christian, il va faire un espèce de petit serviteur roublard.
Et voilà. Et donc, on déjeunait avec Christian, je lui ai proposé l'histoire. Il m'a dit oui tout de suite. Et tout le monde a dit non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que produire ce film, ça a été mais cauchemardesque. Parce que ça coûtait cher. Parce que Ou parce que le sujet faisait peur. le sujet faisait peur. J'avais un contrat chez Gaumont, mais ils m'ont dit, bah, écoute, voilà, ils nous avaient payé un peu d'argent pour développer le scénario. Et ils m'ont dit, bah, écoute, on devrait faire autre chose. Très bien, vous avez un premier regard, vous me dites non, tu m'envoies une lettre pour me dire que c'est non. Et moi, je vais voir on ailleurs. fera un film ensemble avec plaisir plus tard, mais je vais déjà aller voir tous les producteurs qui, quand même, à l'époque, me courtisaient pas mal. Et qui fait le film alors finalement? Ah ben, le lendemain, ils m'ont rappelé pour me faire t'es emmerdant, alors tu veux vraiment faire ça? Alors il faut couper des scènes, que ce soit pas moins cher et tout. Alors on avait fait exprès d'ailleurs une grande scène de bataille au début, parce que comme on savait qu'ils nous avaient demandé de couper des De scènes. couper un truc comme ça, vous aviez coupé celle-là? Ah, Voilà. Donc, c'est rusé quand même.